Un jeu ne serait rien sans ses pièces, ses composants, ses morceaux. Que ce soit les meeples, les tuiles, les cartes, c'est par ces pièces qu'on peut vivre et concrétiser les idées d'un jeu. Eh bien, laissez-moi vous présenter un jeu qui met en vedette un élément original, une pièce de jeu unique qu'on voit trop rarement. Wow, le foulard magique. Aujourd'hui, on joue à Magic Fold. Magic Fold est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs en près de 20 minutes. Le premier joueur à atteindre la case palais au bout du parcours remporte la partie. Magic Fold, c'est une course de tapis volant, un jeu d'habileté où la vitesse à laquelle vous allez avancer va dépendre de ce morceau de tissu. Oui, vous devrez plier votre tapis pour obtenir certaines configurations avant vos adversaires. Suivez-moi, je vais vous montrer comment ça marche. Vous me faites confiance? Chaque joueur choisit une couleur et place le jeton correspondant sur l'une des cases de départ. Ici, j'ai placé le tout pour une partie à 4 joueurs. Si vous voulez jouer à 2 ou 3, vous aurez besoin d'un joueur fantôme. Bon, là, sortez pas vos planches de Ouija. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ajoutez un autre pion qui prendra part à la course. Un joueur artificiel qui est là pour ajouter du piquant. Je vous expliquerai comment il fonctionne très bientôt. Chaque joueur prend devant lui un tapis volant. Ces jolis foulards, doux comme tout. Chacun commence aussi avec un jeton génie. Ne donnez pas de génie au joueur fantôme s'il y en a un. Mélangez les cartes défis pour former la pioche. Si vous voulez une partie plus facile, ne rassemblez que les 24 cartes de base, celles identifiées avec une bordure bleue. Placez les 4 jetons d'initiative dans l'ordre sur la table de 1 à 4 et placez le sablier à portée de main. Mettez 4 cartes défis en jeu, une sous chaque jeton d'initiative. Laissez les cartes face cachée. Ne les retournez qu'au début de la course. À vos marques. Prêt? Ah, attendez. Avant la course, je vais juste vous expliquer vite comment jouer. Ça va vous aider. Quand tout le monde est prêt, retournez simultanément les cartes défis. Tous en même temps, les joueurs vont devoir plier leur tapis volant pour obtenir l'une des configurations présentes sur les cartes. Vous devez plier le tissu en suivant les lignes. Vous ne pouvez pas plier au milieu d'une image ou en diagonale. C'est un bon petit casse-tête que vous devez résoudre avant les autres. Certaines cartes demandent d'obtenir des symboles en particulier. Comme ici, on veut 2 palais. Mais dans d'autres cas, on cherche des couleurs. Comme ici, 2 éléments bleus. Oh yes! J'ai réussi à plier le tout pour qu'on voit que du bleu sur mon tapis. Je m'empare de la carte en question et du jeton au-dessus. Mon tour est fini. Le premier joueur qui réussit un défi tourne le sablier. La manche se termine lorsque tous les joueurs ont récupéré une carte ou lorsque le sablier est vide. Si vous jouez avec un joueur fantôme, il ne plie rien, évidemment. C'est une présence neutre. Il n'y a pas de bras, pas de main. Alors à ce moment, placez devant lui la carte et le jeton restant avec la valeur d'initiative la plus basse. Ça peut faire bizarre comme ça de jouer avec un joueur qui n'est pas vraiment là, mais ça donne du défi. Pour vous aider, vous pouvez lui donner un nom ou jaser un peu. Hein, Martine? Oh, Martine! Oh, tu trouves toujours le mot pour me faire rire. Ne me quitte jamais. On procède ensuite à la résolution des effets de cartes et de jetons pour tout le monde. On vérifie d'abord que le tapis final de chaque joueur correspond bel et bien au motif sur la carte récupérée. Tu sais, mettons que quelqu'un voudrait tricher. Si quelqu'un s'est trompé, il ne peut pas avancer sur la planche. On lui donne un jeton génie en guise de dédommagement. Mais si vous regardez ce que vous faites, ça ne devrait pas arriver. On procède ensuite dans l'ordre chronologique des jetons récupérés. Le joueur avec le jeton 1 est donc le premier à appliquer ses effets. Ce jeton 1 est donc très précieux dans les derniers tours de la course si vous voulez franchir en premier la ligne d'arrivée. Mais sur le jeton 4, on trouve une impressionnante avancée de 3 cases. C'est des petits trucs pour vous aider à fixer votre stratégie. Bref, le joueur 1 commence. Il effectue l'action sur sa carte. Bon, par exemple ici, j'avance de 2 cases. Il effectue ensuite l'action de son jeton. Par exemple ici, sur le 1, j'ai fait reculer un joueur d'une case. Ça, c'est méchant. Tous les joueurs procèdent ainsi, même le joueur fantôme s'il y en a un. Résolvez ses mouvements au moment indiqué par la valeur de son jeton. S'il a le choix de faire reculer quelqu'un, il cible toujours le joueur le plus avancé sur la piste. Et si par malheur, un joueur n'a pas eu le temps de récupérer une carte, eh bien, il n'avance pas du tout. Mais on lui donne un génie. Lâche pas. C'est beau, ça va bien aller. Les jetons génies, ce sont des jokers.
des frimes que vous pouvez assigner sur votre tapis à la fin de votre pliage pour remplacer n'importe quel élément manquant. Vous pouvez en utiliser plusieurs, mais vous devez avoir au moins un des symboles requis par votre défi sur votre foulard. Vous ne pouvez pas juste mettre plein de génie et dire que ça marche. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vie, OK? Les jetons génie utilisés sont défaussés, évidemment. Le joueur fantôme, lui, ne reçoit jamais de jetons génie. Désolé, Martine, c'est la règle. Quand un joueur termine son déplacement sur un espace avec une tuile Cobra, il doit la retourner et appliquer son effet. C'est souvent des affaires pas cool comme recule d'un espace, perd un génie ou joue avec une seule main pour le prochain tour. Important, le joueur fantôme ne déclenche jamais les Cobras. Il passe dessus comme si de rien n'était. Notez aussi qu'il existe des raccourcis sur la piste. Quand un pion termine son déplacement sur un nuage bleu, il est automatiquement déplacé sur la case au bout de la flèche. Quand tous les joueurs ont fait leur déplacement, on replace les jetons et de nouvelles cartes pour une nouvelle manche. Dès qu'un joueur atteint la dernière case, il gagne. Bon, notez qu'il est possible aussi que le joueur fantôme gagne. Oh. Ouais, non. Peut-être pas, non. Voilà, ce sont les règles de ce petit jeu de course et de puzzle en tissu, simple et rapide. Pour ceux qui veulent une expérience plus longue, vous pouvez jouer en mode championnat, un mode de jeu où vous accumulez des points sur plusieurs courses pour déterminer qui est le meilleur des meilleurs. Bon, on s'en fait une petite partie? Oh, Martine! Oh, elle est pas croyable, celle-là! Oh, elle est très drôle! Ah, ça c'était très, très drôle. Ouais. Magic Fold. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh, ouais! ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.